Campagne présidentielle, il n'est que de lire les programmes, confirme cette tendance. Le religieux, qu'on croyait jadis voué à la disparition, est aujourd'hui un objet politique de première intensité, de première importance, en lien très souvent avec la question posée par l'islam politique, l'islamisme dans la société française. La société française est marquée de plus en plus par des incertitudes, elle a beaucoup de difficultés à trouver des ressources de sens, des ressources de lien, et elle peut de temps à autre faire appel à l'expertise en humanité des religions pour essayer de répondre à ses propres problèmes. Et je suis convaincu que la sève catholique doit contribuer encore et toujours à faire vivre notre nation. Il existe trois positions essentielles. Une première position qui est portée par les partis de droite et d'extrême droite, les républicains rejoignant sur ce terrain pour beaucoup à la fois la candidature Zemmour et la candidature Marine Le Pen, développant une politique très assimilationniste et très marquée par une laïcité de surveillance. Position plus centrale peut-être portée par le groupe La République En Marche qui, tout en accordant une part essentielle à la question de la surveillance des cultes, on l'a vu avec la loi du 24 mai 2021 qui portait sur le respect des principes de la République, accorde aussi dans le même temps une part qui est tout à fait significative à la reconnaissance des cultes à partir du moment où les cultes s'inscrivent dans l'essentiel de la démocratie libérale. Et puis il y a plus à gauche, du côté de Mélenchon, du côté aussi de Christiane Taubira, de Yannick Jadot, de Madame Hidalgo, des éléments qui sont des éléments moins assimilationnistes que ceux qu'on peut trouver du côté de la droite ou de l'extrême droite. Ici, le type de laïcité développée est une laïcité classique, une laïcité de séparation, suivant la formule de Victor Hugo, l'État chez lui, l'Église chez elle. Les candidats font très souvent, on va le voir dans le cadre de cette campagne électorale, des signes à l'électorat religieux en se présentant dans tel ou tel événement aux côtés des autorités religieuses. Premier déplacement à l'étranger pour Valérie Pécresse. La candidate des Républicains a débuté ce matin son déplacement en Arménie, une visite symbolique évidemment pour Valérie Pécresse, venue montrer son soutien aux chrétiens d'Orient. Dans une époque qui est très marquée par la patrimonialité, il est important pour les candidats de montrer qu'ils sont en relation avec une histoire qu'il convient parfois de revivifier. Une partie des pratiquants, pour ce qui concerne le catholicisme, qui votent à gauche, aux alentours de 20%, et puis le reste à droite, avec l'idée que le bon choix se situe plutôt du côté de la droite modérée. Au cours de ces dernières années, cependant, une partie des pratiquants a pu basculer du côté du Rassemblement national. Alors, du côté des autres confessions, les juifs d'un côté et les protestants, on a affaire à des populations qui sont traditionnellement à gauche, mais qui ont connu depuis une vingtaine, une trentaine d'années un passage d'une partie non négligeable de leurs troupes vers une droite qui serait une droite modérée. Restent les musulmans qui ont, du fait probablement de leur installation dans les catégories les plus socialement et économiquement défavorisées de la population, qui ont traditionnellement un vote qui serait un vote de gauche de manière très massive.
plus on est intégré à un appareil religieux, plus donc on maintient un lien à travers le religieux à la société globale, plus on a tendance à voter. La distanciation vis-à-vis du religieux est un indicateur, un facteur prédictif d'un abstentionnisme plus important.